Dieu. L'honneur, c'est le Saint-Esprit. Et quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on dit qu'on est un vase d'honneur, utile à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir ce matin le Saint-Esprit comme la provision de Dieu pour que tu sois utile et efficace dans ton utilité. Donc la puissance de Dieu pour ton utilité avec efficacité. On va lire dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Lis pour nous 2 Corinthiens 4, verset 7. Ouvrez vos Bibles. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une pour que tu puisses suivre avec nous. « 2 Corinthiens 4, verset 7. Lis pour nous. Qui lit? 2 Corinthiens 4, au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à vous. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit que du point de vue du contenant, nous sommes tous des vases de terre, fragiles, vulnérables, parfois faibles. Nous sommes tous des vases de terre, aussi destinés à la poussière de la terre. Mais surtout, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Mais il dit, nous portons ce trésor. Le trésor, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en un homme ou une femme faible, vulnérable, fragile, et fait de lui un vase de trésor, un vase d'honneur. Et il dit que nous le portons afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et ce point est capital, frères et sœurs. Ça veut dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Donc c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé que toute personne qui dispose son aide, Dieu vient le remplir d'une grande puissance. C'est la puissance d'un autre qui vient en toi et te rend capable. Ce premier point capital, pourquoi? Parce qu'il te permet de voir que aucun de nous n'est qualifié en tant qu'être humain. Aucun. Et il te permet aussi de comprendre que aucun ne peut être mis de côté. Quelle que soit ta fragilité, quelle que soit ta vulnérabilité, quelle que soit ta faiblesse, en tant qu'humain, Dieu a décidé de te remplir d'une grande puissance qui vient de lui. Donc ça, c'est un premier point qui est capital. Le nous inclut tout être humain créé par Dieu, qui dispose son cœur. Et la grande puissance est une et unique, celle de Dieu. Ça, c'est un point qui est crucial. Personnellement, j'ai été tellement bouleversé par cela. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, de nous-mêmes, nous ne sommes que des vases de terre, fragiles, vulnérables. Mais il y a un trésor voulu par Dieu, conçu par Dieu et envoyé de Dieu pour remplir chaque vase de terre. Ce trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus-Christ.
C'est ce trésor-là. Le Seigneur a dit aux premiers disciples quand ils partaient, il dit, je vous donnerai, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez capable de faire ce que vous n'aurez jamais fait de vous-même. Témoigner. C'est cette puissance-là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui est le Saint-Esprit. C'est la personne de Dieu lui-même. Dans sa dimension action, dans sa dimension puissance, dans sa dimension force, dans sa dimension capacité. C'est lui qui est ce trésor qui vient en chacun de nous. Gloire à Dieu. Donc bénissons déjà le Seigneur pour cette grande puissance qui peut remplir n'importe quel vase, quelle que soit ta fragilité, quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit ta vulnérabilité. Dieu peut te remplir. Tu peux avoir ce trésor. Et alors tu deviens un vase d'honneur. Nous avons vu qu'il y a des vases en terre, en argile, qui sont des vases d'honneur. Parce que Dieu leur a donné ce trésor. Bénissons le Seigneur pour cela. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ce trésor immense, glorieux. Merci pour l'Esprit de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui est à la disposition des hommes. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux, Seigneur. Qu'un Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu maître de l'univers, le Dieu omniscient, omnipotent, ait pris la décision de venir en l'homme et de faire de l'homme un vase d'honneur. C'est tellement glorieux, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Merci Seigneur. C'est même au-delà de notre entendement, c'est au-delà de notre intelligence. Oh Seigneur, nous nous inclinons devant ta sagesse, devant ta science. Comment Dieu peut être en un homme? C'est un mystère, Seigneur. Et c'est tellement grand. Mais c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est de ce trésor qu'il est question ce matin. Nous avons dit que chacun de nous peut devenir un vase d'honneur. Et nous allons ce matin parler du baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit, vous attendez à Jérusalem, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, nettoyez le vase et présentez-le. C'est-à-dire sanctifiez-vous et consacrez-vous. Et je vous enverrai cette puissance. Et nous étions en train de faire ce travail-là. Pour la plupart d'entre nous. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes consacrés à Dieu. Et Dieu a dit, maintenant je viens vous remplir. Alléluia. Donc, avant de voir comment Dieu va nous remplir, avant de passer, puisque c'est quelque chose de concret ce matin, nous allons voir l'utilité. Pourquoi Dieu nous donne sa puissance? Pourquoi Dieu vient en nous? Donc, ton utilité à Christ en tant que vase d'honneur. Puisque nous avons lu dans 2 Timothée 2 au verset 21 que si tu te sanctifies et tu te consacres, tu deviens utile au Maître. Le Maître, c'est Jésus. Donc, tu deviens utile au Maître. Donc, ton utilité à Christ en toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu te rappelles très bien ce qui s'était passé, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce jour-là, tu avais reçu Jésus
dans ton cœur, n'est-ce pas? Qui ici l'a reçu? Qui ne l'a pas encore reçu? Parce qu'il faut mieux que tu le reçoives avant qu'on continue. Donc celui qui ne l'a pas reçu, nous allons prier pour toi. C'est très simple. Dieu a vu la misère des hommes. Il a vu la misère de l'être humain. Il a eu pitié de l'être humain et il a envoyé Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour porter nos péchés, pour ôter la séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. Donc si tu reçois Jésus dans ton cœur et dans ta vie, si tu crois que Jésus l'a envoyé et il est mort à la croix pour toi, et si tu le reçois dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. On dit que tu nais de nouveau. C'est-à-dire ton esprit qui était dans un état latent, un état de mort, l'homme naît, grandit, se développe à tous les autres égards, la stature physique, l'intelligence et autres, en restant spirituellement mort. Donc le jour où tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vient en toi par l'Esprit, son Esprit, et il régénère ton esprit. Donc, il fait donc de toi un être né de nouveau. Donc ça, c'est le premier point. Et à partir de ce moment-là, il faudrait donc que l'Esprit de Dieu, qui est venu initialement en toi, te remplisse pour que tu sois utile à toi-même d'abord. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui veut être né de nouveau, c'est-à-dire qui veut recevoir Jésus-Christ, et en recevant Jésus-Christ, il reçoit la vie de Dieu. Il passe de la mort à la vie. Et pour que la suite du message lui soit très utile, s'il est là, ou bien s'il est en ligne, qu'il baisse juste la tête, on va prier, ou qu'il lève la main comme il veut. Et on va prier pour lui. Gloire à Dieu. Et les autres, prions pour une telle personne. Il y a certainement au moins une personne qui veut recevoir Jésus, qui veut recevoir Christ comme son Seigneur. Il a entendu. Il a même déjà pris la décision avant d'entrer ici ou avant de se connecter. Il veut juste exécuter la décision qu'il avait déjà prise. Donc, qu'il lève la main, qu'il baisse la tête comme il veut et nous allons prier. Si tu n'es pas encore né de nouveau et tu dis, je ne partirai pas d'ici ce matin sans être né de nouveau. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu, élevant à toi chaque personne qui est dans cette salle, qui est en train de nous suivre. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un être humain. C'est toi qui l'as créé, Seigneur. Et tu l'as aimé. Et tu as envoyé Jésus-Christ à la croix mourir pour lui ou pour elle. Nous prions pour toute personne qui a ouvert son cœur en ce moment pour te recevoir, Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, quelle est la foi en l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Qu'elle croit que tu es mort pour elle ou pour lui à la croix. Et qu'elle t'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, comme peut-être tu l'es devenu ce matin, il faut donc que tu sois utile. L'Esprit de Dieu viendra en toi pour te rendre utile à toi-même. C'est-à-dire pour que tu puisses conquérir ton être et grandir dans la ressemblance à Christ. Donc ça, c'est la première utilité. Donc tu vas grandir dans la ressemblance à Christ. On va lire dans Colossiens 1, verset 27. Lis pour nous Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Christ en vous. Donc c'est un mystère. Celui qui reçoit Christ, Jésus vient et habite en lui. Christ en vous. Ça, c'est un des plus grands mystères. Christ en vous. Dieu vient et il est en toi. Donc là où tu es, Dieu est en toi. Dieu en toi. Christ en vous. Et dès que Christ est en toi, tu vas donc chercher à travailler ta communion avec lui. Et le Saint-Esprit va t'aider, t'accompagner pour travailler ta communion avec lui. Donc ça, c'est la première utilité du Saint-Esprit pour toi-même. Pour que tu puisses grandir dans la stature parfaite de Dieu. Pour que tu puisses avancer et grandir dans la ressemblance à Christ. Lis aussi pour nous Éphésiens 4, à partir du verset 13. Éphésiens 4, à partir du verset 13. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à L'unité de la foi. L'unité de la foi. La connaissance parfaite de Jésus. Donc, nous devons parvenir à la connaissance parfaite. Ça veut dire être parfaitement un avec Jésus. Être parfaitement un avec sa sainteté. Être parfaitement un avec sa vérité. Être parfaitement un avec sa justice. Donc, être parfaitement un avec l'être de Jésus. Ensuite, être parfaitement un avec le caractère de Jésus. L'amour de Jésus. La fidélité de Jésus. La douceur de Jésus. La tempérance de Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance parfaite de Jésus. Connaître, ça veut dire être un avec. Et aucun être humain de lui-même, sans l'assistance du Saint-Esprit, ne peut parvenir à la connaissance de Jésus. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour nous assister dans la connaissance parfaite de Jésus, dans la croissance dans la connaissance de Jésus, avec pour objectif d'atteindre la connaissance parfaite. C'est ce qu'on appelle l'ultime salut. L'ultime salut, c'est quand toi et moi, nous allons atteindre la connaissance parfaite de Jésus. Continue. Donc tu notes connaissance parfaite de Jésus. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Ce point est très important. À la mesure. Non, on s'arrête d'abord là. Je vais un peu expliquer. L'état d'homme fait. Frères et sœurs, une chose est cruciale à comprendre. Un être humain n'est pas fait, donc n'est pas complet, tant que Christ n'est pas en lui et son esprit n'est pas régénéré. Donc, si ton corps fonctionne normalement, ton intellect fonctionne normalement, tes émotions fonctionnent normalement, c'est-à-dire que tu peux sentir la tristesse ou la joie, ton intellect fonctionne normalement, tu peux aller à l'école, étudier et réussir, avoir des diplômes, tout ça fonctionne normalement. Ta dimension sociale fonctionne normalement et ton esprit ne fonctionne pas, tu n'es pas complet en tant qu'être humain. Tu n'es pas complet. Parce qu'il y a trois entités fonctionnelles qui doivent fonctionner. Il y a le corps, il y a l'entité physique, l'entité psychique et l'entité spirituelle qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'il veut nous dire. Que tu deviens un être complet quand les trois entités fonctionnent normalement. Et le Saint-Esprit vient
pour t'aider à faire fonctionner l'entité spirituelle. Continue. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce point important. Quand tu nais, tu grandis en stature physique. Donc, si tu regardes tes photos d'il y a quelques années, tu vas voir que, bon, à moins que tu ne sois comme nous là, nous ne grandissons plus. Mais les petits comme ça, ils sont en train de... Ensuite, tu grandis en stature intellectuelle. Il y a des choses, tu as augmenté dans ta connaissance intellectuelle. Et il faudrait aussi que tu sois en train de grandir en stature spirituelle. Et le Saint-Esprit vient pour t'aider. Pour connaître cette croissance en stature spirituelle. Continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. De la même façon que quand tu étais enfant, tu voyais ceux qui sont un peu plus grands et tu aspirais d'être comme eux. Et tu l'es devenu. Et quand tu étais ado, tu aspirais à être adulte. J'ai vu comment mes enfants ont jubilé pour la plupart d'entre eux quand ils ont eu 18 ans. Ils disent, maintenant je suis adulte. Un jeune adulte. Et quand tu es un jeune adulte, tu aspires de grandir encore pour devenir un adulte plus mûr. C'est la même chose. Quand tu étais en maternelle, tu aspirais finir rapidement la maternelle pour aller en primaire. Quand tu arrivais en primaire, tu aspirais finir pour aller au secondaire, ainsi de suite, au niveau intellectuel. Au niveau spirituel, ça doit être la même chose. Et le Saint-Esprit vient pour nous aider à grandir spirituellement. Continue. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Voilà. Donc, au départ, tu étais enfant. Tu flottais. Il y a ce vent de doctrine qui t'emporte. Cet autre vent de doctrine t'emporte. Cet autre vent de doctrine. Maintenant, par le Saint-Esprit, tu grandis et tu deviens un ado spirituel. Et tu grandis encore, tu deviens un adulte spirituel qui est focalisé sur une doctrine, sur une vision, sur un but, qui ne flotte plus à tout vent de doctrine. Tu deviens un adulte. On dit que tu es spirituellement mûr. On ne reste pas éternellement enfant. On mûrit, on grandit. Et le Saint-Esprit vient pour t'aider à grandir, à mûrir spirituellement, à passer d'enfant à ado, ado à jeune adulte à adulte, et tu atteins la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit vient pour cela. Pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'assister. Continue. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Oui. Quand tu étais enfant, on pouvait facilement te tromper. Vous voyez, un enfant m'avait un bonbon, tu le trompes, n'est-ce pas? Prends un bonbon, tu peux l'amener. Mais est-ce qu'on peut te tromper avec un bonbon? C'est plus possible. Quand tu es ado, on peut te tromper avec d'autres choses. Et quand tu es adulte et que la vie, tu es passé par la vie, il y a très peu de choses avec lesquelles on peut te tromper. N'est-ce pas? Oui. Continue. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Oui. Tu crois dans la vérité. Tu crois dans la sainteté. C'est ça. Avant, tu diluais ta vérité. Il y avait un peu de vérité, un peu de mensonge. Tu mélangeais. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, il vient, il t'assiste et tu commences à être vrai.
tu te sépares de la fausseté. Tu es vrai dans ta relation avec Dieu. Tu es vrai dans les affaires sexuelles. Tu es vrai dans les affaires financières. Tu es vrai, tu es vrai, tu es vrai. Tu te débarrasses de la fausseté. Il vient pour te libérer de la fausseté et t'aider à grandir dans la vérité. Gloire à Dieu. Continue. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, C'est de lui et grâce au lien de son... assistance, Oui. Le Saint-Esprit vient pour t'assister. Mais il n'est pas un dictateur. Si tu ne veux pas grandir, il ne va pas t'obliger à grandir. Si tu veux grandir, il t'assiste et il te fait grandir. Si tu ne veux pas arriver à la stature parfaite de Dieu, il ne va pas te forcer. Mais si tu le veux, comme tu ne peux pas de toi-même, il vient t'assister. Et l'assistance ici, ce n'est pas comme un assistant d'université qui assiste le prof. L'assistance, c'est l'assistance comme le pilote. Vous voyez, dans l'avionique, on parle de l'assistance. Sans cette assistance, l'avion ne circule pas. L'assistance, ça veut dire le commandant, celui qui te dirige, celui qui te conduit. C'est le Saint-Esprit. Mais qui ne t'impose rien. Si tu veux, comme tu ne pouvais pas, il vient te rendre capable. Si tu ne veux pas, il te laisse tranquille. Mais je sais que la plupart, la grande majorité d'entre nous, nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons ne plus flotter à tout vent de doctrine. Nous voulons avoir un statut physique qui nous rend fiers de nous. Nous le voulons. Et le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions être capables donc de le faire. Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas ce qu'on a vu au départ, quel que soit le vase, tu peux l'avoir. Ça, c'est la première utilité pour toi-même, pour atteindre ce qu'on appelle la stature d'un homme complet et le confort intérieur par la ressemblance à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient t'aider à faire ça. Gloire à Dieu. Deuxième point, ton utilité au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Église. Donc Dieu te donne le Saint-Esprit. Si tu te dis, me voici en tant que membre du corps, je veux être utile et j'ai besoin de la capacité pour être utile, le Saint-Esprit vient donc pour te rendre capable à être utile au corps. Il vient pour te rendre capable à rendre ministère au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Église. Lis pour nous, toujours dans Colossiens 1, où on était, versets 28 à 29. Colossiens 1, versets 28 à 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter Dieu à tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter Dieu à tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire que ton utilité dans le corps, c'est d'œuvrer pour que chaque membre du corps devienne parfait en Christ. Et nous travaillons mutuellement pour que chacun de nous devienne parfait en Christ. Si tu décides, par exemple, de rendre le ministère de la louange, tu vas rendre le ministère de la louange avec l'objectif qu'à travers la louange, chaque membre de l'Église devienne parfait en Christ. Et pour rendre ce ministère efficacement, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Si tu regardes par exemple là, tout à l'heure quand on était en train de louer,
et tu te dis, il y a un instrument là, et il n'y avait personne pour le jouer. Et immédiatement, il vient dans ton cœur que je vais jouer à cet instrument. Ça peut être que tu n'as jamais touché à une guitare. Tu te présentes donc à Dieu, le vase, et tu dis à Dieu, je vais être utile au corps en jouant cette guitare. Que fait Dieu? Dieu te remplit de l'Esprit de Dieu et de la capacité à jouer la guitare pour que tu sois utile au corps. Donc le Saint-Esprit vient pour nous rendre utiles au corps. Lis également Éphésiens 4 à partir du verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints. Pour que chacun se perfectionne. Pour que chacun s'édifie. Pour que chacun grandisse. Dans la pensée de Dieu, il n'était pas question que dans l'Église, les uns grandissent pendant que les autres ne bougent pas d'un pas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les saints doivent grandir, les membres doivent grandir ensemble. Et ton utilité dans cette croissance-là est cruciale. Dieu t'a mis dans le corps afin que par ton utilité au corps, chaque membre du corps puisse grandir, puisse s'édifier, puisse se perfectionner. C'est pour ça qu'il t'a mis dans le corps. Et donc, tu dois te dire, parce qu'avant d'arriver à demander le Saint-Esprit, il faudrait que tu te dises ce matin, est-ce que je veux être utile? Qui ici veut être utile? De manière très concrète, ça veut dire, je suis dans le corps. Et dès que tu es dans le corps, le Seigneur te montre les besoins. Et tu te dis, me voici Seigneur, c'est moi la personne que tu cherchais. C'est pour ça que tu m'as conduite ici. Par exemple, on a dit, il y a une guitare là. Il dit, c'est moi, je vais jouer. Et tu t'élèves et Dieu te remplit. En fait, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Si tu ne veux pas être utile, Dieu ne va pas te donner sa puissance. Parce qu'il sait que tu vas la gaspiller. Si tu veux être utile, quel que soit ce que tu étais, Dieu peut te remplir et te rendre utile. Puisqu'on a vu que cette grande puissance vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de toi. Toi, c'est juste présenter le vase et dire, me voici, je veux être utile. C'est tout. Donc, pendant qu'on va avancer, si tu vois une utilité, tu dis, je vais être utile. Si tu es là depuis un certain temps, tu te dis, mais en réalité même, Seigneur, depuis que je suis dans cette église, j'ai fait quoi? Quelle est mon utilité? Et là, tu dis, aujourd'hui, je vais être utile. Et tu choisis l'utilité de manière précise. Et tu dis donc à Dieu, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta capacité. Donc, l'utilité au corps, le ministère au corps. Et chaque membre du corps doit être utile. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit que s'il y a un membre qui n'est pas utile, on va le prendre et on va faire quoi? À haute voix. On le coupe et on jette au feu. Et il brûle, puisqu'il est inutile. Est-ce que tu veux ça? Non. Donc tu dois être utile.
Ici, il n'est pas question de dire est-ce que je suis capable, parce que personne de nous n'est capable de lui-même. Il est simplement question de dire est-ce que je suis membre du corps? Si je suis membre du corps, alors je dois être utile. Si je veux être utile, je me présente à Dieu et il remplit le vase. Gloire à Dieu. Donc, deuxième utilité, c'est l'utilité au corps de Christ. C'est-à-dire l'utilité à l'Église. C'est-à-dire le ministère à l'Église. Et ce point capital, puisque nous sommes là en train de parler dans l'Église, c'est qu'aucun de nous ne sorte d'ici sans avoir identifié son utilité. Je t'assure, si Dieu a voulu et a permis que tu sois ici, c'est pour que tu sois utile. D'abord, un, à toi-même, comme on a dit, et deux, à l'Église. Si Dieu a voulu que tu sois là, ce n'est pas pour que tu trouves qu'il y a un problème. C'est pour que tu sois le pourvoyeur de la solution. C'est-à-dire, je reviens encore sur le cas de la louange, si tu as vu qu'il y avait un problème avec une guitare où il n'y avait aucun joueur, si tu te limites à ça, tu es inutile à Dieu. Les trouveurs de problèmes sont totalement inutiles à Dieu. Mais si tu te dis, Seigneur, me voici, c'est moi que tu attendais pour jouer à cette guitare, tu te lèves, tu vas. Pendant que tu es en train d'aller, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te remplit. Là, tu as été un pourvoyeur de solutions. Et Dieu cherche les pourvoyeurs de solutions. Qui est pourvoyeur de solutions ce matin? Qui a identifié comment il peut être utile? Puisqu'on est là dans le concret. Parce que tout à l'heure, Dieu va agir. Et il va agir en chacun selon sa sincérité. Si tu ne veux pas être utile, Dieu ne fera rien pour toi. Si tu veux être utile, tu partiras rempli du Saint-Esprit. Qui est en train de voir en quoi il peut être utile? Gloire à Dieu. Lève-toi, dis-nous si tu as la liberté de le dire. Le Saint-Esprit te donne la liberté de le dire. Oui, il faut dire, puisque tout à l'heure, quand nous allons demander, nous serons en accord. Et Dieu va agir selon l'utilité de chacun. Vas-y. Je vois que le Seigneur me donne d'être utile à la guitare. J'aime bien jouer la guitare. Et puis, gloire à Dieu. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu agit. Gloire à Dieu. Viens, sœur. Alléluia. Nous ne voulons pas faire la théorie. Aujourd'hui, c'est le concret, c'est la pratique. Donc, mets-toi là, tourne-toi, parce qu'il y a aussi des gens qui sont... comme je disais tantôt, samedi, il y a 3 samedis de cela, j'ai réglé la guitare. Et j'aime bien jouer à la guitare, surtout pour le Seigneur, en fait. Donc, je vais me battre comme je peux pour être parfaite devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ceux-là vont venir s'asseoir ici. S'il vous plaît, on va faire quelque chose d'un peu de concret. Parce que quand l'Esprit va descendre, il va d'abord descendre sur eux, puisque... Mets-toi là. Qui d'autre? Ok, sœur, viens. Viens. Tous ceux qui veulent, levez la main et vous venez. Si tu veux être utile à toi-même, on commence par là. C'est-à-dire, tu te dis, je ne suis pas suffisamment utile à moi-même parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Je veux être utile à moi-même. Tu viens aussi. Non, elles disent en quoi elles veulent être utiles et elles vont s'asseoir. Le micro. Je commence à m'excuser. Je ne suis pas forte en français, mais je vais être utile pour faire l'œuvre de l'intercession. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Mets-toi là. Merci beaucoup. Donne-nous le micro. C'est toi.
je vais couper court. Moi également, c'est pour l'intercession. Parce que je passe tout le temps à pleurer. Je passe tout le temps à pleurer quand je prie. Quand je regarde que le monde entier est dans les ténèbres, je prie, je dis au Seigneur que, pardon, me voici, utilise-moi. Je ne peux rien. Alléluia. Utilise-moi. Gloire à Dieu. Le Seigneur va puissamment t'utiliser à cette fois-là. Qui d'autre? L'utilité à l'église, c'est-à-dire le ministère à l'église. Ministère d'intercession, ministère de louange, ministère pratique. Qui veut être utile à lui-même ou à l'église? À toi-même, c'est-à-dire tu te dis, aujourd'hui je pars avec le Saint-Esprit pour que je grandisse spirituellement, pour que je grandisse. Et utile à l'église, tu as identifié un besoin et tu veux être utile. Et nous avons dit que chacun peut être utile. Donc si pour l'instant, tu n'avais pas une utilité évidente et tu veux être utile, lève-toi et viens. Si tu veux être utile. L'Esprit de Dieu va descendre sur ceux qui seront utiles. Qui d'autre veut être utile? Oui. Ben, venez, viens aussi. Donne-leur le micro. Bonjour. Moi, je vais être utile à moi-même. Je vais grandir spirituellement. Ok, gloire à Dieu. Mets-toi là. Amen. Moi, je dois reprendre plutôt mon utilité que je crois que j'ai un peu abandonnée ces derniers temps. La louange, en fait, vu que je n'étais pas très présente. Tu veux être utile à Dieu à travers la louange. Oui, oui. Et tu prends un engagement. Oui. Ok. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Je Seigneur. prends un engagement et surtout vu qu'on est dans le cadre de... Même si on sent qu'on n'est plus capable ou on n'a pas la force de le faire, Dieu sera là. Je crois. Oui. De nous-mêmes, lis pour nous 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens, notre capacité, lis. « 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de... Par nous-mêmes, par toi-même, tu n'es capable de rien. Notre capacité vient de... Voilà. Et c'est ce qu'il va faire ce matin. Elle vient de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit, ou une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Très bien. Qui d'autre? C'est toi là. Oui, viens. Donne-lui le micro. Oui, elle va traduire. Amén. Amén. Yo quiero ser bautizada completamente por el Espíritu Santo para que Él dirija mi vida, porque ya siento la necesidad de que la transforme completamente y que se haga la voluntad de Dios en mi vida, y quiero ser utilizada. Amen. Amén. Je veux être totalement remplie du Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint transforme totalement ma vie
je veux être utile parce que je veux que lui seul soit le guide de ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va peut-être faire le dernier point pendant que tu réfléchis pour t'élever. Le dernier point, c'est l'utilité au reste de la créature humaine de Christ. C'est toujours utile au Maître, utile à Christ, mais au reste de sa créature. Le reste de la créature de Christ, c'est tous ceux qui sont en dehors de l'Église. Et le Saint-Esprit nous est donné afin que nous soyons utiles au reste de la créature de Christ. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... Oui, donc vous irez vers ceux-là qui ne me connaissent pas. Leur dit, voici à quoi ressemble un être humain qui a été transformé par Christ. C'est ça, témoin. Donc vous vous présentez, voici à quoi ressemble celui qui était un vase de colère et qui est devenu un vase de miséricorde, ou idéalement d'honneur, mais au moins de miséricorde. Voici comment Dieu a eu pitié de moi. Il a manifesté sa miséricorde envers moi. Vous-même, vous me connaissiez avant. Voici ce que je suis devenu. Et en faisant ça, tu donnes envie à eux aussi. Parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est Christ qui les a créés. Et Christ les a potentiellement sauvés à la croix. Et tu es utile à Christ, à sa création, au reste de sa création, en allant vers elle. Être témoin. Ça, c'est d'un. Ensuite, en allant vers elle, comme les sœurs se sont levées, en intercédant pour elle. Intercéder, c'est te mettre entre le pécheur et Dieu. Et dis à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de ton Fils que tu as envoyé à la croix. Ce n'était pas seulement pour moi. Je dis merci de m'avoir sauvé, mais c'était aussi pour lui, pour elle. Fais quelque chose. Déchire les voiles qui empêchent à cette personne de voir la splendeur de l'Évangile. Donne-lui la révélation de Jésus. Sauve-la. Tu cries à Dieu. Ésaïe 62, verset 1. Lis pour nous Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ça, c'est l'intercession. Qui ici se dit, je veux me joindre, je veux être utile à l'intercession, qui ne l'est pas encore. Je veux crier, peut-être en commençant par ma famille. Je dis, pour l'amour de chaque membre de ma famille, je ne vais pas me taire jusqu'à ce que son salut paraisse. Et tu portes ça, et tu deviens utile aux autres, à Christ. Parce que tu es en train d'intercéder pour les autres de sa créature qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas Christ. Ça peut être ton environnement scolaire ou académique. Tu dis, pour l'amour de Christ, je ne me tairai pas. Je vais être utile à Christ en intercédant pour ces personnes-là. Qui veut être utile à Dieu de cette façon? Gloire à Dieu. Viens, donne-lui le micro. Gloire à Dieu. Oui, moi je veux être utile à Christ pour le premier point, grandir spirituellement.
Pour le deuxième point, pour équiper un peu l'église. Tu vas continuer. Oui, je crois que je vais Gloire à continuer. Dieu. Et pour le troisième point, Affiche tout le et troisième pour le point. troisième point, pour servir de témoin dans mon entourage. Parler, servir de témoin. Oui, servir de témoin Exactement. dans mon entourage. Gloire à Dieu. Dans tous les points. Donc, assieds-toi quelque part là devant. Ici, assieds-toi là. Il y a une place là. Donc, témoin, ça veut dire que tu te présentes et on voit les changements qui se sont produits en toi. Et ces changements donnent envie. Je vous assure, frère, tous ceux qui sont en train de croupir dans le péché, au très profond d'eux, ils veulent être différents. Au très profond d'eux, ils veulent changer pour être meilleurs. Quand une personne est malmenée, par exemple, par l'alcool, je vous assure, j'en ai vu des alcooliques. Quand il a un petit moment de lucidité, il y en a qui pleurent. Qui pleurent, il ne comprend pas. Mais nous avons vu que c'est parce qu'il y a une loi du péché qui agit en lui. Il est esclave de l'alcool. Et il se dit, mais comment moi, parfois c'est quelqu'un qui a même fait de grandes études, je peux être esclave de l'alcool. Et il est misérable. Il est misérable. Mais il ne sait pas comment s'en sortir. Si toi tu viens, tu es un témoin, tu dis voici, moi aussi j'étais un alcoolique. Voilà comment l'Esprit de Dieu est entré en moi et m'a changé. Là, tu as été utile. C'est ça qu'on appelle être témoin. Être témoin. Il y a des gens qui avaient été ruinés par l'immoralité, totalement devenus une épave. Le Saint-Esprit les a régénérés totalement. Tu viens, tu es un témoin. Tu dis, voilà comment j'étais. Voici comment le Saint-Esprit m'a transformé. Ça, c'est pour témoin. Intercession, on a vu. Troisième point, lis pour nous Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc 16, au verset 15. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Qui va être utile pour prêcher la bonne nouvelle? Il se dit, le Seigneur a dit d'aller. C'est à moi qui s'est adressé. Et je veux la puissance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je veux la puissance. Je veux quelque chose de surnaturel. Je veux une capacité surnaturelle. Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit pour aller prêcher avec puissance, avec autorité. Qui veut être utile en allant prêcher? Donc il va prêcher l'évangile. Et il veut la puissance. Puisque le Seigneur dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez prêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant qui va être utile à Dieu? Oui. Prends le micro, dis-nous. Amen. Bon, j'ai déjà commencé à être utile pour l'Église, mais moi j'aimerais revenir sur le point de la communion avec Dieu. Donc j'aimerais être utile dans ce sens-là et aussi avoir la puissance de témoigner ce qui m'est arrivé. Gloire à Dieu. Qui d'autre veut être utile en allant à un autre niveau de sa communion avec Dieu? Qui voit qu'il a besoin d'une autre dimension du Saint-Esprit pour aller plus loin dans sa communion avec Dieu.
qui n'a pas encore levé. Ok, viens. Oui, viens témoigner et tu te mets là. Ça te permet aussi, si tu es le genre timide, puisque tu dois aller témoigner au monde, il faut le courage. Non, tu n'es pas timide. Viens, prends le micro. Gloire à Dieu. Le témoignage, c'est pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Vous voyez que ça peut encourager quelqu'un qui avait le désir, mais les pieds tremblaient, à se lever aussi. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est beaucoup plus le premier point, dans avoir une autre dimension dans mon zèle avec le Seigneur. Et aussi le dernier point, c'est un point que je travaille énormément, particulièrement beaucoup, dont je m'édifie constamment pour être témoigné en fait. Et pour ça, il y a besoin en fait d'être cultivé, c'est-à-dire j'essaie de lire, méditer, comprendre le contexte de certaines choses pour aller en profondeur, de telle sorte que quand Dieu va m'utiliser puissamment, je vais aller vraiment au-delà aller vraiment au-delà. Ok. Donc ici, en fait, il s'agit de recevoir une puissance. Exactement. D'être rempli de la puissance de Dieu pour aller être efficace. Exactement. Dans l'utilité. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Mets-toi là. Qui d'autre voit les 3 points et il va être utile au moins dans un des 3? Pour le moment, il n'est pas utile et il veut être utile. Dans au moins un des 3 points. Utile à lui-même, utile à l'Église ou utile au monde. Et pour l'instant, il n'est dans aucun des 3. Ça veut dire de manière concrète, il n'est pas utile à lui-même, donc il n'est pas en train de s'appliquer à travailler sa communion avec Dieu. Il n'est pas utile à l'Église parce qu'il ne peut pas identifier que voici précisément le ministère que je suis en train de rendre à l'Église. Et il n'est pas utile au monde parce qu'il ne témoigne pas et il ne parle jamais de Jésus. Et il s'est dit aujourd'hui, je vais être utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, on va donc prier. Quelqu'un d'autre? Nous allons prier, frère. Le Seigneur a dit, dans Acte 2, à partir du verset 38, lis pour nous Acte 2 à partir du verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et vous recevrez le don. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Vous recevrez le don. Se repentir, c'est changer son attitude envers Dieu. C'est de dire, jusqu'ici, je n'étais pas utile. Je prends la décision de devenir utile. Et tu te baptises dans l'eau. Et c'est un don. Continue. Car la promesse est pour vous, pour vos Pour enfants. vous, les Israélites à qui Pierre était en train de parler. Pour vos enfants. Pour vos enfants, leurs enfants à eux. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, c'est-à-dire pour toi. La promesse est pour toi. La promesse de recevoir le don du Saint-Esprit est pour toi. C'est pour toi. La promesse de recevoir le don du Saint-Esprit est pour toi. Elle est pour toi. Lis pour nous Luc au chapitre 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, nous allons demander. À combien plus forte raison c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit? Et c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit et tu as dit que tu vas être utile, Dieu va te baptiser ce matin. Jésus va te baptiser ce matin. Si tu avais déjà été baptisé dans le Saint-Esprit et tu veux une nouvelle effusion pour être utile à Dieu, lis pour nous Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Ils Saint-Esprit. furent tous, Remplis du Saint-Esprit. note bien le tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là, qui voulaient être utiles à Dieu, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu une seule exception. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour tous ceux qui sont appelés. Et tu es appelé. Et on a vu que cela ne dépend pas du vase en tant que contenant. Quelle que soit ta fragilité, quelle que soit ta vulnérabilité, si tu te disposes ce matin et demandes, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu avais été baptisé, tu dis à Dieu, je veux une nouvelle effusion pour t'être utile de manière efficace. Donc nous allons nous lever. Et nous allons nous lever tous. Même ceux qui n'ont pas pris la décision d'être utiles. Ceux qui étaient déjà utiles et qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils vont demander une nouvelle effusion. Ceux qui étaient utiles et qui n'étaient pas encore baptisés, ils demandent le baptême dans le Saint-Esprit. Tout le monde comprend. Et si tu as une bonne intention et tu es sincère envers Dieu et tu es en train de dire à Dieu, je veux t'être utile, mais je n'ai pas encore mis les choses en ordre. Par exemple, je ne me suis pas encore repenti ou je ne me suis pas encore baptisé. Si tu es sincère, Dieu peut te baptiser dans le Saint-Esprit. Tu dis à Dieu, baptise-moi maintenant dans le Saint-Esprit et dès que je sors d'ici, je vais aller demander le baptême dans l'eau. Dieu peut le faire. Il y a eu des exceptions comme ça. Mais c'est parce que ces gens-là étaient sincères, étaient prêts. Et il y avait une urgence. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc nous allons... Luc nous dit clairement ce qu'il faut faire. Demander. Avec foi. Tu demandes à Dieu. Cela ne dépend pas de toi. Cette grande puissance est attribuée à Dieu. C'est la puissance de Dieu. Toi, tu as juste disposé ton cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est disposer son cœur pour entrer dans ce que Dieu a dit. Et Dieu nous dit dans Luc 11, verset 13, que si tu demandes le Saint-Esprit, si tu dis à Dieu, baptise-moi, Jésus va te baptiser ce matin. Si tu dis à Dieu, je veux une nouvelle effusion, tu auras une nouvelle effusion. Dis, oh Seigneur, merci beaucoup. Tu es mon Père. Tu es mon bon Père. Et tu as dit que si je demande le Saint-Esprit, tu me le donneras. Je veux t'être utile.
mais je ne suis qu'un vase de terre. Je te demande de me remplir de ton esprit ce matin. Je demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je prie que tu me remplisses. 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 Oh Seigneur, c'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. C'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. C'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit ce matin. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Envoie sur moi ta puissance. Envoie sur moi ton esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. 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 Oh, remplis-moi, remplis-moi. J'ai désespérément besoin de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Continue à prier. Et ouvre ta bouche selon ce que le Seigneur va mettre dans ta bouche et continue à prier. Dis, oh Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Continue à prier et tu ouvres ta bouche. Tu parles en langue s'il te donne de parler en langue. Tu parles en langue, tu te donnes de parler en langue. Tu parles en langue, tu te donnes de parler en langue. Seigneur, oh Père, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. 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 Continue à prier. Dis remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi.
Dis, oh Père, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Dis, oh Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, remplis-moi. Alléluia. Dis, ouvre ta bouche et dis, oh Seigneur, remplis-moi. Oh Père, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Et accorde-moi de parler en d'autres langues, de prier en d'autres langues, de parler en d'autres langues, de prier en d'autres langues. Accorde-moi de parler en d'autres langues. Dis, oh Seigneur, je reçois la puissance, je reçois la capacité d'accomplir ce pourquoi je me suis engagé. Je reçois la puissance d'être utile. Je reçois la capacité d'être utile. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis, oh Père, étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et ne me laisse pas vide. Ne me laisse pas vide. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. 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 Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Oh Père, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi. Accorde-moi une nouvelle effusion. 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 Oh Père, agis en chacun de tes enfants. Accorde cette effusion. Remplis chacun du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dis, oh Père, me voici devant toi. Je veux rentrer étant rempli. Je veux rentrer étant rempli. Je suis désespéré d'être rempli. Je suis désespéré d'être rempli. Je suis désespéré d'être rempli. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre ta bouche. Et si tu te donnes de parler en langue, parle en langue. Parce qu'il l'a dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et il parlait en langue, il parlait en langue, il parlait en langue. Ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Parle en langue, prie en langue, loue en langue. Dis, oh Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci de m'avoir rempli de ton esprit. Merci de m'avoir donné une nouvelle effusion. Au nom de Jésus-Christ. Dis, oh Père, aie pitié de moi et guéris-moi. Aie pitié de moi. Que ton esprit continue à agir en moi. Touche mon corps et guéris-moi. Touche mon corps et guéris-moi. Touche mon corps et guéris-moi. Prie et dis au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, dis-lui cette maladie. Il est là pour te guérir. Oh, dis, oh Père, je veux repartir d'ici étant guéri, étant parfaitement guéri. Par tes maîtrisures, agis puissamment dans mon corps et guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Dis, oh Père, libère-moi, délivre-moi. Quelle que soit l'action démoniaque qui agissait en moi, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. 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 Quel que soit l'esprit impur qui était en moi, je le juge et je le chasse au nom de Jésus-Christ.
Je le juge et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le juge et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit de limitation qui agissait dans ma vie, je m'en sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, ô Père, tu es celui qui bénit. Bénis-moi. Bénis-moi. Donne-moi d'être fructueux. Donne-moi d'être efficace dans ce à quoi je me suis engagé ce matin. Je crois que j'ai reçu ton esprit. Je crois que je ne serai plus le même. Merci, Père. Je pars d'ici pour t'être utile. Pour t'être utile. Pour t'être utile. Bénis-moi. 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 Et accorde-moi d'être une bénédiction pour de multitudes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Clamons pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur qui nous a visités aujourd'hui. Il nous a visités. Il nous a accordé son don.